Bienvenue à Mirrorlist pour la suite du RPGOD 2023. J'ai changé de micro, donc pour cette série de questions, j'espère que le son sera un petit peu mieux et l'écoute meilleure. Voilà, donc je me lance sur les questions 21 jusqu'à la question 30. Question 21, jeu de rôle sous licence préférée. Alors j'ai pas joué beaucoup à des jeux de rôle sous licence euh, et je suis pas trop fan parce que j'aime bien en tant que joueur découvrir au fur et à mesure des parties l'univers et avoir des surprises. Mais par contre, l'année dernière, j'ai découvert Alien en tant que joueur. C'est mon ami Christophe qui masterise. Et j'avoue que c'était un coup de cœur. J'ai bien aimé le système qui s'applique bien au thème du jeu et qui fait revivre la tension, le stress. Et donc une atmosphère assez glauque aussi. Euh, Alien pour la question numéro 21. Question numéro 22. Meilleur achat de jeux de rôle usagé. Il n'y a pas si longtemps, j'étais un partisan du tout PDF. Je trouvais vraiment que des avantages au niveau prix, facilité de stocker dans la tablette et de pouvoir la transporter de partout. Et puis j'ai visionné la vidéo d'Ectelion dans sa chaîne Au Bazar d'Ectelion. Vidéo intéressante sur les avantages et les inconvénients du livre physique et du PDF. Et j'avoue qu'il avait raison sur le livre physique, notamment le fait que c'est quand même agréable d'avoir un livre entre les mains, que c'est plus confortable à la lecture, qu'on peut passer facilement d'un chapitre à un autre. Et donc depuis quelques mois, je commence à acheter des livres de jeux de rôle en physique et souvent sur des annonces. Et j'ai acheté récemment toute la gamme de Barbarians of Lemuria. Et je ne l'ai pas encore exploité, mais j'avoue que de temps en temps, je sors le livre et je me régale des illustrations de Emmanuel Roudier, dont je suis fan du travail. Voilà, donc pour la question 22, le meilleur achat, c'est la gamme Barbarians of Lemuria. Question numéro 23. Le jeu de rôle au look le plus cool. Alors, pour faire la continuité avec ma réponse à la question numéro 22, où je parlais des illustrations de Barbarian sur Lemuria qui ont été réalisées par Emmanuel Roudier. Donc je vais parler de son livre sur la préhistoire, qui est Wurm V2. Alors c'est un livre qui m'inspire beaucoup quand je l'ouvre. Je trouve les illustrations, elles sont déjà superbes, mais elles sont fines, elles s'insèrent très bien dans la thématique. Il n'y a pas de page complète illustrée, c'est vraiment des petits encarts qui sont bien intégrés. Il y a aussi le style, la patte de l'artiste. Des peu d'illustrations qui sont encadrées, mais plutôt des illustrations qui se fondent dans la mise en page. Et des petits détails qui agrémentent l'œil, comme les titres de chapitres avec parfois une illustration ou les numéros de page avec à chaque fois un petit rappel graphique, style peinture rupestre, très fin et évocateur. Et pour moi, il y a une vraie patte graphique. Voilà. Généralement, je ne suis pas sensible euh, au graphisme sur le choix d'un livre, d'un jeu de rôle. Mais là, j'avoue que c'est en plus du jeu que j'adore. Les illustrations apportent vraiment une immersion et une évasion, quoi. Voilà, c'est ma réponse pour la question numéro 23. Question numéro 24. Jeu de rôle le plus complexe, simple joué. Alors, il y a au niveau complexe un que j'ai pas aimé, que j'ai trouvé compliqué, surtout en distanciel, quand il fallait taper les commandes de dés. C'est Star Wars avec le système des dés spéciaux de Edge. J'ai pas aimé, voilà, j'ai pas compris, j'étais pas à l'aise vraiment avec ce système-là. Je trouvais compliqué.
voilà, de toute façon, comme Fate, c'est peut-être que ça mériterait d'être rejoué et dans d'autres conditions, peut-être que ce serait plus facile à appréhender. Sinon, au niveau simple joué, je pense Chronique oubliée, hein, que j'ai utilisé pour initier des jeunes adultes ou jouer avec des enfants. Bon, ça va, c'est assez simple à comprendre. Sans aller dans les règles avancées, on peut se contenter que des règles de base et ça va pour des débutants, ça se passe bien. Question numéro 25. Jeu de rôle non joué possédé. Alors, le problème, c'est qu'il y en a plusieurs, mais il y en a un qui me vient en tête. Il faut savoir que j'ai une frustration de rôliste, c'est que j'ai pas eu l'occasion de jouer à Warhammer. J'ai fait qu'une partie et ça avait un goût de trop peu. Et c'est quand même un souhait, une envie que j'aurai dans le futur de faire du style Warhammer plus que du Warhammer peut-être en lui-même. Notamment quand j'entends parler de la campagne impériale, ça donne envie. Donc j'ai opté plutôt pour un système qui fait du style Warhammer, un système un peu plus rapide, un peu plus nerveux. Et j'ai regardé une vidéo de Radburger qui présentait le jeu. Et j'avoue, Radburger, tu me l'as bien vendu. Et donc je me suis procuré donc, la gamme V1 de Brigandine, le livre de base, la campagne Rêve de gloire, le bestiaire et le compagnon. Voilà, donc je l'ai au chaud, j'attends un moment pour peut-être m'y consacrer, mais bon, comme j'ai d'autres projets avant, ce sera pour plus tard, mais bon, ça fait partie d'un projet que j'ai dans le coin de la tête et j'ai les livres, donc à un moment ou l'autre, il n'y aura plus qu'à. Il y a un deuxième livre que j'ai qui s'appelle All for One ou Tous pour un en version française. Et là, pareil, hein, c'est François Le Tarte de la chaîne JDR D30 qui en parle et qui a un enthousiasme très, très contagieux pour ce jeu, pour ce système. Alors, ça tombe bien parce que c'est un de mes projets dans un futur, j'espère pas trop lointain, de faire quelques parties, un petit univers ou des règles adaptées pour faire du KPP. Vraiment un style qui m'attire énormément. Il y a pas mal de propositions. Mais voilà, donc peut-être le système Ubiquity de All for One ou Savage World aussi qui a été adapté pour ce jeu. Et voilà, j'en ai un ou deux autres du gamme KPP. On verra dans le futur voilà, comment je regarderai, j'exploiterai ces ressources. Question numéro 26. La feuille de personnage préféré. Je ne vais pas être très objectif sur le coup parce que c'est une feuille que j'ai repris de pré-tirée pour une aventure de Savage World dans un univers de préhistoire. Et j'ai repris les fiches pré-tirées pour les mettre dans un format plus simplifié pour les rendre accessibles pour des débutants pour faire de l'initiation en convention. Question numéro 27. Jeu de rôle dont tu aimerais une nouvelle édition. Alors il y a un jeu de rôle qui commence un petit peu à dater, qui a environ 15 ans. C'est Cops. Voilà, donc mon MJ Esteban m'avait fait découvrir et donc j'ai acheté le livre de base il y a pas si longtemps, en occasion, j'ai réussi à le trouver. Et j'avoue que j'aimerais bien l'avoir avec peut-être avec une nouvelle pagination, avec des couleurs, parce qu'il y a très peu de pages en couleur, il y a juste un encart au milieu du livre. Donc oui, Cops, un super jeu que peut-être mériterait d'être remis au goût du jour, mais je ne sais pas si ce sera possible. Question numéro 28, le jeu de rôle le plus effrayant joué. C'est Culte. Je dirais pas qu'il est effrayant, mais plutôt dérangeant.
c'est la thématique de culte. Question numéro 29, la rencontre la plus mémorable. La rencontre la plus mémorable, ce sont les gens de la table régulière qu'on a formée depuis bientôt 3 ans. Voilà, donc on prend beaucoup de plaisir à se retrouver et partager des bons moments rôlistes. Voilà pour la question numéro 29. Question numéro 30. Le jeu de rôle le plus obscur joué. Alors il y a un jeu que je trouve assez obscur, c'est les lames du cardinal que j'ai joué en convention et ça se joue avec des figures de tarot et certaines figures ont, ont une signification particulière, une interprétation. Euh, pour moi, c'était assez confus. Mais j'ai aimé la partie, c'était très bien masterisé. Euh, voilà, sauf que peut-être un peu trop nouveau le concept de figure de tarot et le système de jeu à retester comme beaucoup de jeux qui peut-être demandent 2-3 parties pour s'acclimater et prendre en main le système.